C'est Albert. Je suis retourné à la pharmacie. Je ne me sentais pas bien depuis quelques jours, une espèce de dépression d'hiver. Je couvais comme un Claude Debussy ou un Chopin ou un Satie. Je m'enlisais dans la mélancolie et j'avais la goutte aux yeux, comme disait ma mère. Je voyais tout en gris. J'ignorais les plantes, qui s'étonnaient. Je ne saluais plus le rosier ni la voisine au vin d'orange. Je me sentais triste. Tout de moi était triste. Même mes genoux étaient tristes. À tout ils rechignaient, mes gnous. À se raidir, à fléchir. De temps en temps, ils semblaient se déboîter. Ils voulaient partir. Et puis ma tête qui se levait plus. Et c'était pas pour parler aux fourmis, ni pour faire la causette aux petons, non. Elle aussi renonçait, voulait se cacher. Et puis alors, quand je marchais, quand j'avais l'énergie de marcher, eh bien j'avais beau me prendre des portes, des murs ou des gens, eh ben elle restait molle, indifférente. Bien sûr, avant d'aller à la pharmacie, avant de me résoudre à aller à la pharmacie, j'ai appelé mon cousin Alfred. Et il m'a dit que je pouvais toujours essayer, comme on fait pour les plantes, de mettre un tuteur. Ce qui serait bien sûr inconfortable, mais finirait qui sait par venir à bout de l'effroyable atonie de ma tête, laquelle, fatiguée de la contrainte, consentirait sûrement à se relever. Je dois dire que je n'ai pas trouvé l'idée mauvaise, mais étant peu doué en arts manuels, je n'ai même pas essayé. J'aurais bien aimé qu'Alfred me trouve d'autres solutions, mais hélas, il était plongé, si je puis dire, dans un puzzle de l'océan Atlantique. À peine d'ailleurs me fit-il remarquer « Ah, l'océan c'est bien, mais ça manque de relief et je m'y connais pas assez en vagues », avant de raccrocher en maugréant. Oh, j'en ai pas voulu, Je sais ce que c'est. Moi-même, il y a quelques années, j'avais entrepris le puzzle du désert de Gobi, qui présentait certes des dunes, mais les dunes étant de la même couleur que le reste et le puzzle étant, comment dirais-je, plat, eh bien, l'entreprise ne tarda pas à s'enliser, il faut bien le reconnaître. Bref. Ne voulant pas déranger le docteur qui avait sans doute des cas bien plus graves à traiter que le mien, eh bien je suis allé à la pharmacie, la nouvelle pharmacie que je vous ai déjà présentée. C'était le matin, j'avais réussi à me lever de bonne heure, et lorsque je suis entré dans l'officine, du sang perlait de mes narines, car ma tête avait malencontreusement rencontré ce qui devait être un lampadaire. L'apothicaire crut naturellement que je venais m'enquérir de désinfectants et de pansements. Mais comme vous l'avez compris, ce n'était en aucun cas l'objet de ma visite. Et à dire vrai, j'étais un peu fâché avec ma tête, qui, c'est le cas de le dire, n'en faisait qu'à sa tête. Bref, j'avais décidé de l'ignorer. J'ai donc exposé mon problème, mon véritable problème. J'étais triste, n'avais aucune énergie. Mes gnous voulaient se faire la malle et ma tête était à deux doigts de tomber comme une figue trop mûre. Et pour résumer, je lui ai dit « Je pars à volo et j'ai plus de bouée ». Effectivement, le canard qui me restait s'est dégonflé au mois de juillet assez tristement en un « pfff » des plus misérables. Après un silence immobile, l'apothicaire, qui a d'ailleurs des origines égyptiennes, très lointaines, a-t-il appris récemment lors d'un test génétique effectué sur Internet. L'apothicaire se frotta longuement le crâne, comme on frotte la lampe, mais ce n'était pas suffisant. Alors il se mit à gratouiller sa barbe, puis son cou, puis ses épaules, puis ses bras, puis ses mains, et n'ayant pas encore trouvé la solution, eh bien, il s'attaqua naturellement aux cuisses, aux mollets et aux pieds. Enfin, c'est ce que j'imaginais, car je ne le voyais plus penché qu'il était derrière le comptoir. Il resta un moment ainsi, puis se releva d'un coup, et partit quelques instants pour revenir avec une longue brosse. Et là, eh bien, il se brossa le dos, durant, je dirais, 5 ou 6 minutes, et s'arrêta. Alors qu'il ne bougeait plus et ne pipait mot, je lui fis remarquer qu'elle avait oublié l'omoplate gauche. Et là, il se remit à brosser immédiatement, lorsqu'enfin, soudain, ses yeux s'illuminèrent, avec une intensité qui aurait rendu la vue au plus aveugle des aveugles. Il était figé, la brosse toujours en main paraissait scintiller, et tout le monde, je vous assure, tout le monde dans la pharmacie retenait son souffle. Et même une femme qui jusqu'alors ne marchait plus puisqu'elle était assise dans un fauteuil roulant, se mit à se lever, le sourire aux lèvres. Bon, pour finalement s'écrouler la tête la première dans le bac à boules. Mais on était à deux doigts du miracle. Monsieur l'apothicaire, qui n'avait rien vu de tout cela, concentré qu'il était, s'exclama.
Il y a un nouveau produit, c'est révolutionnaire. Il s'agit d'un extrait de postillon, un extrait de postillon de mouette rieuse. Car la mouette rieuse, lorsqu'elle rit, eh bien postillonne. Et des chercheurs transalpins ont découvert que ces sécrétions contenaient une molécule euphorisante à nul autre pareil. Mais, a-t-il ajouté, il y a un hic. Vous risquez de faire la mouette de temps en temps, ce qui peut être gênant. Alors moi j'ai répondu, eh bien allons-y, si ça peut me rendre la joie. Entendu, fit-il. Mais pour la forme, je ne sais pas si ça va vous plaire. Elle est en effet inhabituelle. On s'est aperçu que la molécule était plus efficace sous forme de pâte de fruits. Ah, ben si que ça va me plaire, ai-je rétorqué. L'apothicaire, vous l'avez remarqué, pour l'instant ne me connaît guère. Bref, me voilà donc reparti avec ces pâtes de fruits postillonnantes de joie. Et si parfois, force est de constater que je fais bel et bien la mouette, eh bien ça me va. Tant que, ma foi, je suis heureux. Et c'est un peu comme si je prenais le large, comme si je m'envolais, et que c'est bon. Oh oui, allez, je vous laisse. C'était Albert.